Bon, je te propose, maintenant qu'on a parlé d'amour, de faire un point, vu que ça fait longtemps qu'on n'avait pas papoté ensemble, sur les personnalités de télé avec qui tu as eu des petits quiproquos ou pas. Traduction tous. C'est pas moi qui l'ai dit. Je me réinstalle. On commence avec une vidéo que je vais te montrer d'une collègue de la télé-réalité, une collègue de La Villa des Cœurs Brisés. Julie. Bonne réponse. Elle s'appelle Julie. Je te laisse, Nathania, regarder cet écran et puis tu réagis juste après. Parce qu'elle est fausse, elle est, je sais pas, elle est chelou cette meuf. C'est une meuf à problème. C'est une fille qu'il faut pas avoir en ennemi parce que je pense que tu peux avoir plein de problèmes avec elle, mais tu peux pas être amie avec ce genre de fille non plus parce que tu auras des problèmes aussi. Mais toi, te concernant, pour quelle raison c'est pas passé avec Nathania? Parce qu'elle est fausse, elle est fake en fait. Quand je l'entends parler de moi dans les interviews, moi je sais qu'à moi personnellement, elle m'a jamais rien dit à moi dans la villa. Elle a jamais ouvert sa bouche devant moi. Pardon, et je l'entends en fait parler. C'est trop facile. facile de parler en fait quand on n'est plus dans l'aventure. Qu'est-ce qui t'a surprise par exemple? Quand elle dit que je suis fake, que je suis too much, c'est à moi qu'elle me dit ça. On dirait que tous ces passages dans la villa, en fait, ça a été scénarisé limite. C'est un too much. Je sais qu'elle a fait énormément de théâtre dans sa vie, ça se remarque à la télé en tout cas. On va pas la mettre en Toujours les boucle. mêmes trucs. Elle est fausse. Oh, alors, des arguments, cousine. Je vais te laisser répondre à tout. Nous avons la douce voix de Julie qui est derrière nous. Julien, que se passe-t-il? C'est mon truc qui bug ou c'est toi? Le truc ne s'arrête plus, ils veulent me pourrir, elle est fausse, c'est le truc qui ne s'arrête pas, elle est fausse. Attends, parce que ça va devenir un sketch cette histoire. C'est pas prévu. Est-ce que tu peux juste appuyer sur le bouton sur lequel... Voilà. J'ai carrément tout coupé. Voilà. Au moins j'arrête. Parce qu'elle est fausse, elle est fausse. Wouh! En plus ça va, j'ai fait 3 ans de théâtre, j'avais 6 ans cousine, ça va, détends-toi. Bon, première question, est-ce vrai que tu ne lui as rien dit en vrai, que tu déballes tout après en ITV? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées de La Villa des Cœurs Brisés. C'est pas un reproche que je fais à la production parce qu'au contraire, je trouve que du coup, ça a été, moi personnellement, ça m'a, si je puis dire, arrangé dans le sens où je voulais pas, comme je leur avais dit, je voulais pas une aventure avec des embrouilles. Et ils m'ont coupé du coup toutes mes embrouilles. Donc on va remettre les pendules à l'heure. Moi, le premier jour de mon arrivée, donc le jour de la table ronde, il y a eu un énorme clash entre Sarah Frézou, moi et Julie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le tour de Julie était en bas, donc Sarah Frézou, en fait, on était 2 clans, tu vois. Et le clan de Sarah Frézou et moi, donc la table ronde qui aurait dû passer en deuxième, était en haut. Et en fait, pendant que Julie parlait de Antoine et de moi, Sarah Frézou envoyait des messages à Julie. Et en fait, elle disait « Oh là là, Nathania, elle a dit, elle va te démonter, nanana. » Alors que j'avais jamais dit ça, hein. Mais genre vraiment, c'est pas du tout mon genre, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout une meuf comme ça, genre. Et de là, genre Julie, elle a dit « Ah ouais, elle a dit ça, je vais la démonter, nanana. » Et je lui ai dit « Mais chérie, et du coup, je suis descendue direct, et on s'est embrouillé et tout. Et en fait, donc après ça, donc on a fait le tour de la table ronde, on s'est retrouvés à l'étage en haut, là où il y avait la chambre des Spice Girls et la chambre de Sarah. On s'est retrouvés devant les escaliers. J'ai dit à Sarah, mais en fait, j'ai dit à Julie, je ne comprends pas ta réaction, parce qu'il faut savoir que Julie, de base, avait mal parlé de moi vite fait, lors d'un snap qu'elle avait fait le premier jour où j'avais rencontré Antoine. Donc, soi-disant qu'elle m'aimait pas par rapport à Antoine. De toute façon, les gens, vous n'êtes pas prêts, vous allez être choqués de ce scoop. Wouh! Du coup, pardon, Julie, on t'aurait jamais dû. Bref, c'est pas grave, chef, je te pardonne. Bref, du coup, faut savoir que moi, dès que j'arrive à l'aéroport, la première personne que je vois, c'est Julie. Julie, elle a déjà mal parlé sur moi, je l'ai accueillie, mais normal. Franchement, elle a la plus détendue du monde. Si tout le monde est honnête, dans toute la Villa des Cœurs Brisés, ils auraient dû le dire, que Julie et moi, tu sais, c'est qui était le plus proche de base? Julie et moi. On était comme ça le jour de l'aéroport et tout. Mais alors pourquoi vous en êtes arrivés là? Comme ça. Parce qu'elle est cool, Julie. Mais de base, on était comme ça, on s'est super bien entendu. Genre même elle m'a dit putain, je suis choquée en fait, je te pensais grave pas comme ça et tout. J'ai fait mais la même et tout, genre j'avais grave des a priori sur toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, tu sais, on arrive à l'hôtel et tout au Mexique et que du coup, bah forcément, il y a commencé à avoir des clans. Donc moi, je dormais avec Rim, Cassandra, Shana ensemble et comment elle s'appelle? Et Sarah Frézou et Julie. Et de là, Julie et Sarah, elles se sont grave rapprochées, mais en fait, elles ont commencé à changer de camp. Moi, de base, Sarah Frézou, elle était grave... Enfin, moi, genre, de base, même dans le car, Sarah Frézou, Julie et moi, on parlait normal. C'est-à-dire, putain, je me suis dit, franchement, les personnes sur qui j'avais des appréhensions, eh ben, pas du tout. Et la veille du tournage, c'était nos derniers jours et tout, on devait faire des séquences genre, ah, regardez les mecs et tout dans la piscine, tu vois. Et de là, j'ai commencé à voir le comportement de Sarah, grave changé avec moi, en mode mauvaise. Et genre, dès que la caméra s'éteint, elle m'a dit, ah ouais, toi, dans la villa, ça va être la misère. Je te jure, Sam, sur ma vie que c'est vrai, j'avais la boule comme ça. Tu peux demander à Cassandra et Shana. J'avais la boule comme ça. Je me suis dit, oh non, pas une aventure encore, on va me faire la misère. J'ai pas envie, je veux un truc cool. Je veux vraiment cool, détente, tu vois. Et ça me gavait. Vas-y, c'est pas grave, j'ai pris sur moi. Et là, pareil, Julia, elle a commencé à changer de comportement avec moi. Ensuite, comme je t'ai dit, il y a eu le coup, donc là, en mode, ouais, elle a dit ça, elle a dit ci.
Je suis montée et Sarah, genre, je suis passée devant elle. Je me suis réglée avec Julie. J'ai dit, écoute, Julie, moi, j'ai jamais rien dit sur toi. Encore une fois, de moi-même, je suis venue te dire, Antoine, il a voulu me draguer. Je n'ai pas accepté, même pas par rapport à toi, cousine, parce que je te connais pas. Mais voilà, en tant que femme, je te dois des explications. Enfin, je voulais te donner des explications et je te les donne. Ah, écoute, il n'y a pas de souci. Bon, bah voilà, Sarah, là, vous fout la merde, il n'y a pas de souci. Et en fait, je suis passée devant Sarah et genre, j'ai fait le plan a échoué. Parce que je sais que c'est une meuf qui veut faire des problèmes. Et là, vous me rentrez dedans. Mais genre vraiment, je vais te rentrer dans le frigo. Je lui dis, bah, à défaut de le manger. Et bref, et tout ça a été coupé. Donc voilà. Donc voilà comment les tensions avec Julie ont débuté. Et le petit scoop que je veux grave que vous sachiez. Pardon, c'est grave que je m'assois. Donc, suite à plusieurs embrouilles qui s'est passé après que je t'ai rencontré, je vois Julie vous a mentionné dans sa story. D'ailleurs, chérie, tu parles de moi qui n'assume pas. La dernière fois, tu m'as mentionné dans ta story, ta vie supprimée, j'ai même pas pu voir ce que tu as fait. Donc bon, ne parle pas de fausseté avec moi quand tu n'assumes pas ce que tu fais. La prochaine fois que tu fais une story sur moi, que tu me mentionnes, tu laisses la story. La prochaine fois. Bref, passons. Elle m'a envoyé un message, tu sais quand? Le premier message qu'elle m'a envoyé en février 2019, chérie. En février 2019, ma première mission de télé. C'est quoi le message? Dès le premier épisode, t'es insupportable. Donc comment tu peux faire genre la meuf qui n'a aucun a priori sur moi, qui n'a jamais soi-disant rien contre moi, si au final depuis 2019, le février, que je savais même pas comment tu t'appelais, je connaissais même pas ton existence sur cette terre, que tu me critiquais déjà. Donc ne fais pas la meuf impartiale qui n'a pas d'avis et qui s'arma à s'écrire un avis sur moi et qui vient après me tailler en interview parce que je dis que t'es fake et c'est ce que je pense, dans le sens où pour moi avec mon ami Antoine elle n'a pas été sincère et Antoine sait ce que je pense et je pense que n'importe quel ami aimerait défendre ses amis, c'est normal. Pour moi elle s'est jouée d'Antoine pour le buzz, je le dis et je le redirai et elle a fait ça avec tous les mecs parce qu'une meuf qui est sortie avec combien de mecs dans la vie à des cœurs brisés, 4-5 mecs, tu vas me dire que ça c'est une meuf authentique qui est vraie, bah moi c'est pas ma vision des choses. Donc voilà c'est tout, je pense que j'ai à dire sur elle. Hypocrite.